Mathieu Hédon, j'ai 27 ans et je vis sur Paris et je suis actuellement assistant à la mise en scène. Mon parcours de théâtre, ça a commencé au collège, j'avais fait 2 ans à un atelier et c'est vraiment là que ça a débuté où je me suis dit je vais continuer. Et ensuite, au lycée, je viens du pays de l'Orient, et au lycée, j'ai commencé un atelier au CDDB, qui est le Centre dramatique de Bretagne, qui s'appelle maintenant le Théâtre de l'Orient. Et c'était avec différents intervenants et intervenantes. Et à côté de ces ateliers, je faisais aussi l'option obligatoire et l'option facultative au lycée Jean Massé, à l'Annester. Ensuite, je suis allé à l'université Rennes 2, où j'ai fait une licence art du spectacle et un master recherche en études théâtrales. Et en parallèle, j'ai fait plein de choses. Je suis allé au théâtre, évidemment voir des pièces. J'ai été dans des associations, des projets par-ci par-là. J'ai aussi fait une année au conservatoire de théâtre de Rennes, en cycle 2. Et j'ai aussi fait des projets donc, à la Rennes Théâtre, qui est une association de théâtre étudiant menée par des étudiants pour des étudiants. Et donc j'ai mené 4 projets avec cette association et durant mes années universitaires. Et puis je me suis aussi pendant 3 ans engagé dans cette association en tant que secrétaire puis président. C'est par la Rennes Théâtre que j'ai rencontré l'ADEC. Et même avant, puisqu'en fait quand on était en licence, on avait eu un stage. Et on l'a fait, un stage d'écriture, et on l'avait fait à l'ADEC, mais c'est surtout avec la Rennes Théâtre, puisqu'on faisait le festival étudiant en fait déjà en mars à l'université, et ensuite en mai on le faisait à l'ADEC. Et donc j'ai découvert déjà en tant que spectateur, et puis ensuite en tant qu'organisateur et créateur. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. Je l'ai découvert assez tôt à l'ADEC, et aussi, surtout qu'on nous parlait de ce lieu dès l'entrée de notre licence comme un lieu qu'il fallait découvrir au même titre que les autres lieux culturels rennais. Je crois que le stage d'écriture déjà que j'avais fait en licence, ça m'avait assez marqué parce que je ne suis pas, j'écris pas vraiment, mais en tout cas ça a été chouette d'investir ce lieu pendant une semaine et de tester l'écriture. Mais je crois, si, tout m'a marqué forcément parce que ça fait partie de mon parcours théâtral et de mon expérience. Déjà, c'est surtout en tant que créateur que ça marque parce que donc on joue déjà nos projets à l'université Rennes 2 une première fois avant ensuite d'aller le jouer à l'ADEC durant le festival. Et là, en fait, c'est des conditions professionnelles, en fait. Donc, on a tous les éléments techniques, on a une vraie salle en frontale. Et donc ça a été assez marquant. Et en fait, moi, ça m'a d'autant plus marqué que quand je créais, à l'université, j'aimais pas vraiment le rapport frontal. Donc je faisais en sorte de faire soit du bifrontal ou du trifrontal. Et en fait, à la DEC, à chaque fois, ça changeait le rapport. Je devais forcément faire du frontal parce que sinon, c'était trop compliqué. Et donc, en tant que metteur en scène et avec les équipes avec lesquelles j'étais, ça a été vraiment une expérience à chaque fois de presque faire un spectacle dans de nouvelles conditions par rapport au public, en fait, puisque la disposition n'était jamais la même. Mais ouais, à l'université, on avait fait un spectacle, je me rappelle, en bifrontal, et puis à la DEC, on l'a fait en frontal. Et donc ça, c'est assez marquant parce qu'on n'avait pas non plus les mêmes moyens techniques, et donc il fallait tout revoir. Il fallait revoir à la fois le plan feu et puis surtout le rapport au public. J'ai voulu vraiment le tester, cette salle, dans ce sens-là, le rapport au public. Et après, concernant les conditions techniques, bon, évidemment, il y avait, dans les créations, il y avait des personnes, régisseurs et régisseuses qui nous accompagnaient. L'esprit de la DEC. Alors, déjà, c'est une maison. Et moi, j'aime bien le terme maison, parce que ça rappelle aussi les maisons de la culture et les projets qu'il y avait avant, c'est-à-dire une ouverture aussi, et puis dans une idée de démocratie culturelle, et non pas de démocratisation de la culture. Et ça, c'est important. Le fait qu'on nous ait accueillis, déjà, nous étudiants, dans un espace professionnel, enfin, pour moi, il est considéré comme professionnel dès lors qu'il y a des personnes professionnelles qui travaillent là-dedans. Il y a des conditions techniques et des exigences qui font qu'on doit s'aligner sur un projet professionnel. Et après, qui invite évidemment des personnes amateurs.
Et donc ça, c'est assez enrichissant pour des étudiants. Et puis après, il y a toute une vie de quartier qui se crée autour, et aussi de ville de manière générale, mais une vie de quartier avec Bourg-l'Évêque. Et donc ça s'inscrit vraiment sur un territoire. Et d'autant plus, alors ce qui est vraiment chouette, en fait, c'est aussi la bibliothèque de l'ADEC, qui est un peu une petite annexe, elle est un peu plus loin, mais elle est vraiment importante parce qu'elle est riche. Elle est riche aussi parce qu'il y a des textes de personnes du territoire et qu'on peut ne pas trouver dans d'autres bibliothèques. Donc pour moi, c'est vraiment un lieu ancré dans un territoire, et aussi très en lien avec des étudiants et des étudiants. Aussi, enfin, je disais, on est en lien avec des personnes professionnelles. Donc il y a un jeu de formation, je trouve. Enfin, nous qui étions étudiants et donc en formation, venir à l'ADEC avec ce statut-là faisait qu'on était toujours dans une démarche de formation. Et il y avait un accompagnement aussi, que ce soit tant euh, étudiant de licence ou personne active dans une association, donc dans l'arène théâtre. D'investir ce lieu, évidemment, ça nous a formés. Il y a eu de l'accompagnement aussi. On a pu comprendre comment fonctionnait le milieu théâtral et le milieu culturel. Et puis, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la filiation, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont désormais à l'ADEC et euh, qui ont participé à des associations étudiantes, donc ont fait les mêmes formations que nous. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... Enfin, on se disait, bah oui, on peut le faire en fait, on voit où ça peut mener nos études. Life's a foolish game.